Bonjour et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Comme d'habitude, nous allons revenir sur la semaine écoulée. Garance organise une recherche en forêt et trouve le sac de sport de son père. Une lettre anonyme accuse Maxime. Sa carte de bus est retrouvée dans la voiture d'Olivier. Il est arrêté à nouveau et retrouve Kylian en prison. Le fameux pistolet est retrouvé dans le sac de Maxime. Les téléspectateurs savent ce que les personnages ignorent. Ce n'est pas Maxime qui a trouvé l'arme de Jules, mais Olivier lui-même. Elle sert ensuite de fausse preuve parmi un nombre trop conséquent, qui fait même douter Aurore. Chloé gifle Clémentine qui accuse Maxime d'être responsable de la disparition de son mari. Depuis le temps qu'avait opposé à cette relation, cela devait arriver. Chloé avait déjà été accusée de violence par le père de Sarah. Cela va-t-il jouer contre elle? Garance est contacté par son père bien vivant. Que va-t-il dire à sa fille sur ses jours d'absence? Qu'il va piéger Maxime? Qu'il se cache de lui depuis tout ce temps? Ou qu'il a un autre ennemi? Jules est furieux de voir Virginie en compagnie de Martin. Et Bilev n'est pas ravi non plus. L'avocate était déjà tombée amoureuse de son client. Que va-t-il se passer maintenant? Le commandant de police, l'ami de son mari, à moins qu'un troisième larron ne vienne se rajouter parmi ses prétendants. Mathieu est blessé. Anna le fait soigner par Marianne en faisant du chantage sur cette dernière. Mais elle menace de prévenir la police dès lundi prochain. Mathieu va-t-il se faire prendre? Samuel vient vivre chez Leïla, ce qui ne plaît pas à ses filles et à Rémi. Pour preuve, cet accueil pas très chaleureux. Victor fait engager Timothée à la paillote. Avec sa maniaquerie légendaire, il jette plusieurs sandwichs à la poubelle car ils ne sont pas parfaits. Lors de l'embauche, Thomas dit ne pas avoir de quoi payer un troisième salaire. Il avait dit quasiment la même chose quand Victor lui imposait Charlie. Mais cette phrase est étrange, car nous avons vu une mystérieuse serveuse à la paillote. Elle était bénévole alors? Ou bien, cette femme est complice d'Olivier et suivait Clémentine discrètement. Pour ne pas se faire repérer, elle a revêtu l'uniforme pour mieux passer inaperçue. Et Charlie ne s'est étonné de rien, car ça l'arrange que quelqu'un fasse le travail à sa place, même si elle ignore qui c'est. À moins qu'elle ne vole dans la caisse ensuite. C'est vraiment un personnage mystérieux
que nous avons repéré. Et où était Louise pendant ce temps-là? Vraiment bizarre cette serveuse. Enfin, avant de nous séparer, je voudrais vous parler de ce livre. Voici, le roman Demain nous appartient, consacré à Betty, l'année de tous les miracles. Cet ouvrage revient sur la période de juillet 2017 à juin 2018. Nous pouvons retrouver ce qui est arrivé à Betty. Si vous avez vu les épisodes, vous retrouverez les références là-dedans, mais ce n'est pas tout. En effet, plusieurs situations inédites ont été rajoutées. Des personnages qui se sont littéralement volatilisés des écrans, comme Lisa et la prof surnommée Dragon, nous les retrouvons ici. Ainsi que de nouveaux personnages créés pour l'occasion. Vous l'aurez compris, cet ouvrage est vraiment indispensable pour découvrir ce que nous n'avons pas pu voir à la télé. Peut-être car Lou est très occupée avec sa carrière de chanteuse et n'a pas pu assurer tous les épisodes. Les scénarios ont été repris ici. Je vous le conseille car il est très bien. Et j'ai également eu la chance de rencontrer l'idole de mon enfance qui a bien voulu me faire une dédicace. Vous aussi, ça peut vous arriver. Alors, achetez le roman et surveillez bien si elle vient dans votre ville. Cette semaine, nous fêterons le 500e épisode de Demain nous appartient. Je ne sais pas s'il y a un événement de prévu, mais ce sera jeudi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le débriefing sur la réapparition d'Olivier.